Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct du studio du salon Materials and Light au carreau du Temple à Paris, deuxième jour. Et nous allons parler justement de lumière après avoir parlé beaucoup des matériaux. On est ravis d'accueillir sur le plateau Zorika Matig. Bonjour Zorika. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes, merci à vous. Vous êtes la fondatrice du label Les Idées Lumière qui s'est transformé en association. Et votre passion, on va en parler, c'est vraiment la lumière. Vous mettez en lumière la lumière. J'essaie en tout cas, c'est une modeste tâche, enfin c'est une tâche immense mais à ma modeste mesure, donc j'essaie de mettre en lumière la lumière de différentes manières, donc notamment avec la création de l'association Les Idées Lumière et dont l'objectif principal c'est de promouvoir la dimension culturelle de la lumière mais également son application dans le champ social. Ouais, c'est assez philosophique, enfin c'est intéressant comme concept parce que la lumière finalement elle est là partout, elle nous entoure. Alors dans ce magnifique espace du carreau du Temple, voilà, on a beaucoup de lumière, en plus on est sur le plateau, mais c'est vrai qu'elle est peut-être pas si bien partagée que ça, ou il y a peut-être des zones où certains en manquent, ou elle n'est pas bien utilisée. Comment vous définiriez cette action et ce projet? Premièrement, la lumière, on sait qu'elle est importante, qu'elle est là. La lumière naturelle, elle est toujours présente. Donc on finit un peu par l'oublier. C'est un peu comme une évidence et on finit un peu par la mettre de côté. On ne se préoccupe plus de savoir ce que c'est la lumière, comment elle évolue, comment on se l'approprie. D'autre part, la technologie elle a beaucoup évolué, donc elle est en permanente évolution. On vit une période de transition très rapide, donc il est important d'organiser ce genre d'événements de manière à dessiner les contours de la lumière et de la société en général de manière ponctuelle pour comprendre les enjeux à venir. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup déjà d'architectes qui sont venus sur ce plateau, ils nous ont dit la lumière c'est vraiment quelque chose qu'ils travaillent de plus en plus pour créer des ambiances, que ce soit dans le commercial, que ce soit dans des espaces publics. Et alors justement, vous allez dans quelques minutes animer une conférence, éclairer les gares du Grand Paris, donc ça se passe ici. On aura peut-être des invités en deuxième partie. Pourquoi vous avez choisi ce thème, l'éclairage des gares du Grand Paris? Alors ici on est dans un lieu qui s'apparente à une halle de gare en fait, et qui grâce à cette magnifique verrière bénéficie de la lumière naturelle, ce qui n'est pas le cas en souterrain dans ce que j'appelle le ventre de Paris, donc dans les métros, dans les passages, sous les ponts, sous les autoroutes. Et néanmoins, moi en tant qu'usager, c'est le vécu qui parle, on part beaucoup de notre temps, de notre vie dans les transports. Tout le monde n'a pas la chance de vivre à un quart d'heure de son lieu de travail. Donc on passe beaucoup de temps dans les transports et ces lieux, ces endroits ne sont pas toujours agréables. Ils sont souvent inhospitaliers, qui génèrent de l'anxiété. Voilà, de l'anxiété, merci. Et la lumière peut à la fois apporter du confort visuel et puis embellir, rendre le lieu plus agréable. Vu le temps qu'on passe dedans, je trouve qu'il est important de se préoccuper aussi de ces espaces-là, pas uniquement des monuments. Alors du coup, qui vous avez convié pour discuter de ce thème tout à l'heure à la conférence? Alors on aura deux volets. Il y aura une première partie très technique pour justement comprendre où en est la technologie aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle permet. Donc avec Laurent Meunier qui est expert à l'AFE, Association française de l'éclairage, donc il va présenter le livre blanc de la rénovation de l'éclairage aujourd'hui, donc où en est la technologie, qu'est-ce qu'elle permet, l'empreinte écologique et aussi les nouveaux usages pour la fabrique de la cité. Donc ça c'est le volet technique. Donc ce sera la partie technique. Voilà. Ensuite nous aurons deux excellents intervenants qui sont Vincent Thiesson, donc qui est concepteur lumière et fondateur de l'agence Son, qui va nous parler de ses projets et notamment de la réflexion qui a été menée sur les grandes places du Grand Paris en fait, à laquelle il a contribué, et également des projets comme le projet Correspondance, dont les couloirs de correspondance de la station du métro Châtelet-Les Halles, qui est un des lieux les plus passants au monde. Et qui a été effectivement rénové. Bon après, on aime pas. C'est mieux qu'avant en tout cas.
Chacun a le droit d'avoir son opinion. Est-ce que votre démarche, du coup, là on commence à parler de ces espaces, notamment dans les gares, est-ce que ça a un écho auprès justement des décideurs politiques qui se disent, bah, tiens, c'est quelque chose, ou je sais pas, les directeurs peut-être de la RATP qui se disent, bah, on a mis de l'argent pour rénover des gares ou les créer, hein, puisqu'on parle des gares du Grand Paris, on n'avait peut-être pas pensé à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils en prennent de plus en plus compte finalement? Complètement. Vous avez eu également un appel à projet qui a été lancé par la ville de Paris, ça me vient à l'esprit, qui s'appelle Réinventer les sous-sols. Et notamment, il y a des espaces, il y a plein d'espaces qui ont été traités dans des anciennes gares, qui ont été transformées, qui ne sont plus d'utilité, qui ont été transformées en café ou en lieu de loisirs. Nous manquons d'espace dans la ville, donc s'approprier aussi ces espaces-là. Ça peut être utile, ça peut être pratique, mais il faut de la lumière. Voilà, encore une fois, on n'a pas de lumière naturelle, donc il faut passer par la lumière artificielle. Et à partir de là, c'est devenu un vrai sujet. Oui. Ouais, quand on parle lumière, surtout ici au Salon Materials and Light, il y a aussi une dimension tout de suite écologique à laquelle on pense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les nouveaux matériaux, on consomme beaucoup moins et on est de plus en plus précis, on est même carrément dans l'ère digitale. Hein. Est-ce que là aussi, j'imagine quand on s'intéresse à la lumière, on est obligé de suivre ces sujets qui sont souvent techniques, voire technologiques? Complètement. D'où la nécessité de faire appel à des professionnels comme un concepteur lumière, bien que ce soit une jeune profession, mais vous venez de démontrer qu'elle est très utile en fait. Il y a l'aspect environnemental, donc avec les nouvelles technologies, avec la LED, on peut réduire la consommation énergétique, donc réduire l'empreinte environnementale. Et de l'autre côté, avec tout ce que Laurent Meunier va nous expliquer de prime abord, le digital nous permet d'autres choses. Permet une touche artistique beaucoup plus développée. Enfin, on peut décupler justement une approche artistique et ça permet d'autres choses. Dans la fabrique de la cité, ça permet de se coupler à d'autres usages, mais là c'est déjà une autre thématique. Mais en tout cas, c'est vrai que bravo pour avoir organisé cette conférence. Donc ça a lieu dans quelques minutes ici. On aura les invités tout à l'heure, vos invités. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, en tout cas, vous dites quand vous parlez souvent de votre association, hein, notre mission, la plus noble, c'est aussi de construire des ponts. Alors pas des ponts en dur, mais des ponts entre les gens, hein, si on comprend bien. C'est des ponts invisibles. Voilà. Oui. Et je suis ravie que cette édition a pu quand même se faire. Donc je félicite les organisateurs pour la ténacité. Et malgré le fait qu'on soit avec les masques, je suis quand même contente de revoir tous mes collègues. Et, le plaisir est partagé, je pense, pour l'ensemble des participants à ce salon. Voilà, donc votre conférence Éclairer les gares du Grand Paris. Merci Zorica Matic et on vous retrouve très bientôt sur notre plateau. Avec plaisir, merci à vous.